le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg, invités d'honneur du Festival du film francophone d'Angoulême qui arrive sous les applaudissements ici pour la cérémonie de clôture. Le 12e festival du film francophone d'Angoulême s'est achevé sur le triomphe valois de diamant pour le film Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Bretman et Léa Gobet-Mevlek. C'est un film d'animation qui nous amène en Afghanistan. C'est un film sur la tolérance. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Les Hirondelles de Kaboul, un long métrage d'animation. Bonjour Zabou Bretman. Bonjour. Bonjour Léa Gobet-Mevlek. Bonjour. Et ce film d'animation présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, je disais Zabou, c'est un film que vous avez porté depuis le début. Oui, j'aime ça. Mais j'aimais ça à une condition, c'est de le faire à ma manière. C'est-à-dire que je trouvais que les acteurs n'avaient pas leur bonne place et que les animations ne correspondaient pas exactement au sentiment des acteurs. Et donc j'ai voulu faire une chose qui ne se fait pas dans ce processus habituel, que les comédiens fassent entièrement d'abord la bonne bande son, qu'ils soient filmés en même temps et qu'ils aient leur costume aussi, de façon à aider. C'était pas pour copier exactement c'était pas les mêmes angles de prise de vue, mais c'était pour donner des indices évidemment. Ensuite, je trouvais très intéressant d'animer tout, c'est-à-dire les soupirs, les respirations, les raclements de gorge, de tout animer. Donc il fallait une bande son où les acteurs puissent être libres, puissent connaître leur texte, contrairement à quand on fait des voix et quand on est plus à plat. Ensuite est venu, il fallait bien choisir quel dessin, et là j'ai voulu quelque chose de plus abstrait qu'hyper réaliste, voilà. Et c'est tombé sur le dossier d'Eléa parce que je trouvais que l'aquarelle c'était le bon truc, sauf que c'était un petit peu compliqué à faire, de faire tout ce que je voulais avec ce processus-là. Mais tant pis, on l'a fait quand même. Ouais, on va en parler d'ailleurs tout de suite avec Eléa. Regardez Les Hirondelles de Kaboul. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Eléa, à l'instant, Zabou disait combien elle voulait un graphisme particulier pour ce film d'animation. Comment on relève un défi comme ça? Ce choix graphique-là est venu tout seul en m'inspirant aussi des documents que j'ai cherchés, que j'avais sous les yeux pour mettre en image cette histoire-là. Et aussi, il est venu par mon expérience au travers de mes inspirations diverses et sur les films et des films sur lesquels j'ai travaillé, qui employaient déjà des techniques qui étaient proches du dessin très traditionnel et qui avaient déjà été appliquées. Donc ce mélange de tout ça a fait naître le graphisme aquarellé comme ça, de manière assez naturelle. Et en fait, on a vu on avait le même film en tête avec Zabou. Oui, c'est ça. Dans les dossiers, il y avait des choses très 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 différentes évidemment, mais c'est quand j'ai vu l'aquarelle, je me suis dit c'est celui-là, c'est ça qu'il faut pour le film. Je voulais pas un autre truc, j'ai voulu celui-là. J'ai dit c'est ça qu'il faut, il faut de l'aquarelle pour ce film-là. C'est ça. Et alors, au-delà, évidemment, il y a l'histoire qui nous touche. Il y a cette, j'allais dire, ces destins croisés qui sont racontés, ces personnages. Et finalement, cette quête de liberté, au fond, et puis la place des femmes qui est évoquée dans ce Kaboul meurtri. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait témoigner d'une certaine façon. C'est le roman, c'est l'adaptation du roman. Le roman qui a pris parfois d'autres teintes et d'autres sentiers, et que j'ai souhaité adapter après, quand je suis revenue sur le scénario, de façon à ce que ça rentre, on va dire entre guillemets, dans l'heure écart du film d'animation. Ce film est important quelque part, on peut dire, Eléa, que il est destiné aussi à provoquer cette émotion dont je parlais à l'instant, qui est due évidemment à cette histoire qui parle d'une tragédie, qui parle de comment on peut se transformer, peut-être changer, découvrir la réalité et l'espoir de liberté peut naître. C'est ça que raconte l'histoire des Hirondelles de Kaboul.
Oh, complètement. Et c'est en ça que c'est chouette de le mettre en dessin, parce que c'est quelque chose qui passe par nous aussi et qui met une distance sur cette histoire-là, sur le réel qui est dramatique. Et avec la distance du dessin, il y a la place de parler de ce que nous on ressent en tant que réalisatrice et ce que le spectateur ressent, lui, avec ses émotions. Et effectivement, elle est importante à diffuser cette histoire-là, mais elle est encore plus importante à être appropriée pour qu'elle soit marquante pour les gens. Oui. Voilà. Et la place du dessin, ce qui est chouette, c'est la poésie que ça amène aussi, ce regard différent sur le réel qui donne le recul. Comme tu dis souvent, c'est comme un tableau, il faut s'éloigner pour regarder mieux de loin. Et c'était ça l'idée. Et Oui. oui, la particularité, c'est le mélange évidemment entre quelque chose qui ne se fait pas, c'est un processus qui ne s'est pas vraiment beaucoup fait, de travailler quand même d'abord entièrement sur le jeu non lu des acteurs, qui chevauchent, qui se parlent l'un sur l'autre, qui hésitent, voilà. Et cette intimité-là rend quelque chose qui provoque un sentiment très profond d'un écho humain très très puissant, sans qu'on s'en rende compte, quoi. C'est quelque chose qui vient en dessous comme ça. Oui, c'est ça. On dirait c'est un conte universel et finalement qui n'est pas seulement des années 2000. On est là aujourd'hui. Ce film témoigne pour aujourd'hui. Alors ce film témoigne, mais la cage, elle est presque allégorique. Je veux dire, il y a ça, mais c'est toutes les cages aussi. On parle de ça. On parle de Kaboul, on parle de ce qui s'est passé là, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que plus largement, la contrainte qui est proposée aux femmes dans tellement de pays, c'est aussi l'image de la cage. Oui. Oui, mais il y a une fenêtre d'espoir dans ce film qui montre justement une route. Oui, dans l'adaptation, je voulais quand même pas rester. C'est vrai que là, j'ai pris des libertés. Oui. Beaucoup. Ouais, Oui. Pas mal de libertés. Il fallait ouvrir cette fenêtre. Ouais, c'est quelque chose qui avait peut-être pas, qui n'est pas forcément mis de cette manière-là en avant dans le livre. En tout cas, c'est ce que nous on a découvert au travers des reportages et des documentaires et des photos et tout ça qu'on a recherché pour le film. En fait, c'est qu'on a vu cette vie-là incroyable qu'il y avait dans ce pays sous cette dictature et que moi je soupçonnais pas. En fait, ça a développé une espèce de force de vie chez ces gens qui ont cette énergie de résister, d'organiser des classes secrètes, d'avoir des groupes de punk dans leur garage, et ces femmes en burqa qu'on a découvert dans un clip de rock sur internet underground était complètement fabuleux, donc on l'a mis dans le film pour leur faire ce petit hommage. Ce film peut être diffusé partout, ça vous. J'espère qu'il pourra être diffusé partout. Voilà, J'espère qu'il sera montré partout, mais pas non plus comme regardez là-bas comment c'est. Oui. Regardons aussi partout et très près parfois aussi comment ça se passe. C'est intéressant d'être vigilant en tout cas. Merci beaucoup, Zabou Bretman et Léa Gobet-Mevlek. Merci. C'est Les Hirondelles Merci de Kaboul. beaucoup. Merci infiniment à toutes les deux.